Et je vous disais que ce fromage odorant était très inspirant. Eh bien, c'est le cas sur Facebook avec quelques belles recettes arrivées. Oui, beaucoup de bonnes idées. Il y a Chantal qui nous dit « Je vous donne ma petite recette. Des gros champignons blancs, vous les équeutez, vous coupez les pieds, vous faites revenir avec un peu d'échalote et des lardons fumés. Et vous fourrez les champignons à moitié, versez un petit peu donc de herve. Vous versez un peu de sirop de liège, couvrir de fromage de herve, mettre au four 10 minutes à mi-cuisson. Versez un petit mélange de herve fondue, de vin blanc et de crème fraîche. Donc ça gratine dans le vin blanc, la crème fraîche et le herve. C'est bon ça. Il y a Ed qui nous envoie une recette de caille farcie du plateau de herve. C'est bien joli ça aussi. Caille farcie avec un mélange de haché porc, veau et d'une brunoise de fromage de herve servi avec un montage façon salade liégeoise. Une brunoise de fromage de herve et une sauce à base de fond de caille, de sirop de liège et puis montée au beurre. Ça vous fait aussi quelque chose de bien joli et une sauce bien brillante. Et bien local aussi. Et bien local aussi. Il y a Miss Moustache aussi qui nous dit... Ma maman aimait les choses simples. Ma maman aimait les choses simples et bonnes et elle faisait souvent une tartine de bon pain de campagne avec du herve dessus, le tout au grill. Au du four et c'est tout. Et c'est vrai, vous êtes plusieurs à nous dire le herve. Il y a deux écoles. Voilà, on a tous vécu et ressenti le herve sur sa tartine grillée, qu'on soit dans le cramique, le pain blanc traditionnel, le baie de platine ou le campagne, ou même un pain au levain, quelque chose voilà qui lui donne un petit peu de relief. Et le sirop de liège gratiné au four, éventuellement la tranche de poire. Voilà, le pain d'épices, ça reste des saveurs. Voilà, tout à fait de chez nous. Vous êtes plusieurs à nous dire. Ça, c'est incontournable et c'est vrai. Ça, c'est incontournable. Et ça, c'est notre base plaisir. Et notre base plaisir, on peut l'agrémenter. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que c'est un produit multifacette. On peut aller vraiment dans différents univers sans choquer le produit, sans que d'un coup on se dise oula, mais ça va pas aller. Ça, c'est pas possible. Tout à l'heure, on parlait de herve et de mangue. C'est pas forcément une association traditionnelle, mais ça fonctionne super bien parce que la mangue a cette texture légèrement veloutée qui vient relever cette onctuosité du herve. Le but n'est pas du tout de masquer le produit. Absolument pas. Ah non, le but est de relever le produit et de sublimer le produit. Voilà, c'est ça le terme, de sublimer le produit. Et vous avez beaucoup de possibilités. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est toujours le cas en cuisine, c'est de jouer sur les textures. Donc, comme le herve est un produit moelleux, onctueux, on parle de la mangue ici, voilà, qui est aussi un produit relativement moelleux. Vous avez besoin d'ajouter, pour bien faire, un peu de crack pour qu'il y ait toujours cet équilibre de texture et ce relief dans une recette. C'est ce qui fait qu'elle est plus aboutie, simplement. On peut être dans une simple noix ou une amande ou une noix de cajou légèrement concassée. On ne doit pas forcément s'ennuyer, on ne doit pas forcément commencer à rendre la chose dingue et folle. Mais c'est intéressant quand même, je trouve, de concasser un crack tradi, donc un crack traditionnel, prenons la noix, avec une épice pour ajouter dans cette espèce de petit crumble qui n'en est pas, une petite touche qui vient agrémenter le herve. Même une graine de fenouil, simplement pilée au mortier, laissez sur votre planche et vous coupez vos noix dessus, que les saveurs se mélangent et que l'intérieur de la graine de fenouil, fenugrec, anis vert, ce que vous avez à la maison, c'est le même principe, se mélange à cette saveur de noix qui est aussi une saveur un peu grasse. Et bien alors à ce moment-là, vous allez avoir tout de suite quelque chose qui est infusé, parfumé avec cette saveur-là de fenouil et qui va aller vraiment rendre le herve encore plus sexy qu'il ne l'est déjà. Parce qu'il y a rien de plus sexy et plus glam que le fromage qui fond et qui s'offre. Et le herve est parfait pour ça. Je bave. La femme qui parle de fromage. Je bave. J'adore ça. Et le pire, c'est que les fromages, ils répondent. Et ça, on peut pas tout dire. La femme qui murmure à l'oreille du fromage, c'est ça que vous allez dire dans 2 secondes. Voilà. Ça. Non, mais maintenant sérieusement, et on peut aller aussi vers un sucré salé très intéressant. Pour reprendre l'idée de la pizza tout à l'heure, juste le petit pain, même le pain turc, même le petit wrap. Oui, la petite crêpe à rouler. La petite crêpe, voilà, exactement, la petite tortilla mexicaine. Là, vous pouvez aussi simplement utiliser ça. Même chose. Le herve, détendu un petit peu crème fraîche ou éventuellement un petit fond de volaille. On peut vraiment laisser le truc tout à fait neutre. Et à ce moment-là, ajouter un tout petit peu de cannelle par-dessus et une brisure de spéculoos.
Et on a quelque chose qui est complètement différent. Bien automnal. Et bien automnal. Eh bien, en parlant de bien automnal, là-dessus, super, on se prend des petites châtaignes et qu'on se fait simplement cuire, ou vous les achetez même déjà sous vide, ce n'est pas problématique. Et vous pouvez simplement les trancher très très finement, les concasser, faire des petites brisures de ces châtaignes et les ajouter à votre garniture de herve pour donner un petit peu de texture directement dans la garniture moelleuse. C'est possible aussi sur la cannelle, sur le spéculoos. On est dans un mélange tout à fait sympa. Vous pouvez aussi utiliser la purée, la simple purée de marron. La purée de marron herbe, vous avez quelque chose d'extra. Exemple, vous faites une baie de soupe courgette, donc vraiment le truc qui a limite pas de goût et qu'il faut rehausser. Donc vraiment le truc facile qui coûte rien. Baie de soupe courgette. Vous utilisez pour donner du corps à votre soupe, parce que la courgette est très aqueuse, donc évidemment vous avez une soupe qui est toujours un petit peu liquide. La courgette aide à densifier une soupe autre qu'elle-même, mais sinon vous avez sur une base uniquement courgette quelque chose d'un peu souple, d'un peu léger. Vous prenez ça, vous mettez là-dedans de la purée de châtaigne pour l'épaissir. Donc vous l'épaississez sans matière grasse. Donc vous utilisez cette purée de châtaigne, de purée de marron, même du commerce, comme votre épaississant pour votre soupe. Et là-dessus, vous faites des morceaux de herve sur une tranche de pain dans un esprit soupe à l'oignon et vous faites gratiner au four avec une petite pointe de pignon de pain, un petit truc comme ça qui va lui donner aussi un petit peu de craque. Et vous trempez votre tartine de herve fondue pignon dans votre soupe qui est parfumée marron. Ça, c'est une super association. Même chose, on peut aussi aller plus loin. Exemple, on est dans des trucs un peu festifs. Saint-Jacques, voilà, on est là-dedans, on arrive maintenant dans les fêtes de Noël. Eh bien, vous pouvez tout à fait vous faire le herve, mélanger crème fraîche, passer au travers d'un tamis mis en siphon, et vous servez votre noix de Saint-Jacques juste rôtie, éventuellement quelques pistaches, et votre espuma de herve à côté de ça, un pchit de siphon, et on est bon, et vous avez une assiette super festive en entrée, dans un petit format d'assiette pour que ce soit tout mignonné. Ça fonctionne aussi. Il y a certaines autres soupes aussi qu'on agrémente avec des clouches de crème fraîche en finition. Oui. Est-ce que certaines soupes aux légumes peuvent accepter en finale une clouche de crème fraîche agrémentée avec du herbe détendu? Alors, vous pouvez, mais pour ne pas faire de grumeaux dans la soupe et que ça reste gourmand, ce que je vous conseille, c'est de prendre ce herbe et de le détendre avec un peu de crème fraîche et d'en faire une quenelle. Donc, on est sur la quenelle, on n'est pas dans la soupe. Dans cet esprit-là. Ah, voilà. Maintenant, vous pouvez tout à fait aussi mettre du herbe et remixer votre soupe, hein, si vous voulez avoir un peu plus de corps et une soupe qui est parfumée à cette saveur de herbe. Alors, je vous conseille de prendre un herbe piquant pour que ça donne vraiment le relief que c'est supposé avoir. Mais donc, vous pouvez aussi tout à fait, effectivement, faire cette petite quenelle. Ça fonctionne magnifiquement bien et on n'y pense pas forcément sur les soupes style bouillon de volaille. Donc un truc avec morceaux. Et vous avez votre petite quenelle de herve que vous mettez sur le côté et vous prenez votre petite cuillère que vous mettez dans la quenelle de herve, votre morceau de poulet, un bon bouillon bien parfumé et vous mettez tout en bouche en une fois et vous avez le herve qui fond dans le liquide de cuisson, dans le jus de cuisson parfumé au poulet. C'est tout simple, ça vous fait un lunch de dimanche super top, ça ne demande rien quoi. Avec le waterzooi de... Éventuellement. Ah oui, pourquoi pas, éventuellement, tout à fait, on pourrait aussi aller vers ça, alors un peu crémé et vous avez quelque chose qui est encore plus festif. 9h39, bon appétit, vos idées sur la page Facebook et puis le 3063 et n'oublions pas dans la dernière demi-heure de l'émission le verdict de notre grand concours recette originale à base de fromage de herbe et de très très beaux cadeaux à remporter.